Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Encore une belle rencontre au Festival des Jeux de Cannes avec Camille Chaussy, illustratrice de talent. Depuis 2015 et la sortie du jeu Tong, un print and play signé Bruno Cathala, Camille a illustré plus d'une trentaine de jeux de société. On peut citer Edenia, sorti chez Blam, L'île de Pan chez Lumberjack, Cyrano ou encore Golden Crash chez Gros Games, La planche des pirates et bientôt Kiva chez The Flying Game. La nature et les animaux l'inspirent particulièrement, ainsi que les univers oniriques et féeriques. Rencontre avec une artiste pleine de sensibilité. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être présente sur le podcast. Tes débuts, c'était des débuts d'illustratrice dans le monde du jeu de société ou est-ce que ça a été dans un autre domaine ? Déjà, j'ai eu la chance de commencer directement dans ce domaine-là. D'accord. Donc c'était assez incroyable. Parce que mon projet de diplôme, en fait, ça a été une co-création d'un jeu. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Il n'y a pas de problème. Ce projet de diplôme, donc je l'ai illustré, du coup, ce jeu qui a été donc co-créé pour ce diplôme-là. Et ça m'a permis d'avoir finalement un book qui était en fait une boîte de jeu, quoi, avec des cartes, des illustrations, la mise en page des règles, vraiment un jeu qui est jouable en soi, quoi. Conçu de A à Z. Voilà. Ok. Juste avant de passer mon diplôme, en fait, je suis venue à Cannes pour faire le off, pour essayer de aussi faire tester le jeu, voir si ça fonctionnait. Et rencontrer, avant même d'être diplômée, des éditeurs. Ok. Et je pense que ça a été un sacré... je ne sais pas si on peut parler de tremplin, je pense que le plus gros tremplin, on en viendra un peu plus tard, mais ça m'a permis déjà de mettre un pied, en tout cas de rencontrer des personnes. C'est super important. Et penser à l'illustration dans le monde du jeu de société, parce que pour avoir discuté avec d'autres illustrateurs, c'est pas forcément le premier domaine auquel ils pensaient. C'est-à-dire qu'on fait de l'illustration, on veut faire de la BD, on veut faire des affiches, je ne sais quoi. Et c'est vrai que le domaine du jeu de société, pas forcément. Alors peut-être tu étais joueuse, peut-être avant. Oui, exactement. Alors, à la toute base, j'ai fait mon école, donc j'ai fait l'ENAI, donc c'est une école d'art appliqué autour de Chambéry. Et à la base, j'y suis allée spécifiquement pour apprendre à faire de la bande dessinée. Parce que vraiment, je suis passionnée de bande dessinée à la base. De fil en aiguille, je suis aussi joueuse. Je passe plus beaucoup de temps au Café des Jeux parce que la vie fait que... Mais à l'époque, je passais quand même plus de temps au Café des Jeux et j'avais à ce moment-là découvert le travail notamment de Nayad et d'autres. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Ok. Oui, ce que tu as sur la région de Grenoble. C'est ça. C'est ça. Donc, à l'époque, tu allais en tant qu'étudiante dans des barrages, c'est ça ? Exactement. Okay. Je pense que le Café des Jeux avait ouvert il y a quelques années, mais ça n'était peut-être pas si vieux que ça. Et du coup, c'était chouette de découvrir les jeux au travers en fait, du café. Ouais. C'est une école de design et d'illustration, c'est ça ? C'est une école d'art appliqué. Art appliqué. Ouais. Oh, tu parlais tout à l'heure d'un projet finalement de fin d'études. Ça correspond à quelle année ? Alors, on commençait à y réfléchir en deuxième année. Il me semble que j'ai été diplômée en 2014. En fait, ce projet me trotte dans la tête depuis 2013. Enfin, même un peu avant, parce que j'ai fait des études autres que l'art appliqué. D'accord. Je pense que ça m'a rassuré moi et mes parents. C'est-à-dire, tu as travaillé... J'ai un DUT en génie civil. Oui, et donc une rien licence... rien à voir. Rien à voir et en même temps, il y a plein de choses qui se complètent. Parce que ça permet de développer plein de choses, la vision dans l'espace. Et finalement, quand je réfléchis il y a un peu un aspect technique au niveau du jeu. Plein de choses techniques que ce soit au niveau de la phase d'imprimerie, où il faut aussi penser à plein de choses. Quand on va mettre en place aussi... Le côté ergonomique, finalement, ouais, du voilà. jeu. Et je pense que, malgré tout, ces études-là peuvent m'aider aussi. Ok. Après le DUT en génie civil, j'ai fait une licence en gestion des aménagements paysagers. Parce que ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était... ok, construire, c'est intéressant, mais on est en train aussi de détruire quand on construit. Et qu'est-ce qu'on est en train de détruire et comment on fait pour limiter ça ? Et à cette époque-là, j'étais déjà très sensible à ça et j'avais envie en fait finalement d'en apprendre un peu plus à ce niveau-là. En fait, on avait des cours qui étaient notamment un petit peu axés sur l'écologie au sens scientifique du terme. Je parle de ça parce qu'en fait, mon projet de diplôme parle de ça. Parce que j'avais envie que les gens jouent avec une mécanique qui puisse les sensibiliser à la biodiversité. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le projet de jeu, tu ne l'as pas seulement illustré, tu l'as créé.
Co-créé, ouais. Co-créé. Et donc, c'est un jeu que tu as co-créé avec une thématique, une mécanique, etc., que tu as vraiment tout réfléchi Exactement. de A à Z. D'accord. Ouais. Ah, c'est chouette. Donc, c'était quel jeu et est-ce qu'il est toujours dans les cartons? Alors, il est toujours dans ma tête, c'est sûr. Ouais. J'ai des envies avec ce projet-là. Mon objectif à terme, ce serait qu'on puisse parler de biodiversité, qu'on puisse essayer de retrouver une harmonie, en fait. Enfin, je suis un peu utopiste et idéaliste. Il faut. Hein. Ça, heureusement qu'on a ça encore. Et j'ai l'impression que de le faire aussi au travers du jeu, ça peut être chouette. Mais ça, c'est un projet qui a plus de 10 ans, finalement, qui, j'espère, un jour... aboutira, voilà. Bah écoute, des maisons d'édition qui se spécialisent un peu dans ce domaine-là, faudra peut-être réfléchir de ce côté-là. Point de départ, effectivement, d'un projet étudiant, tu te dis, voilà, c'est une envie. Comment tu switches après, effectivement, pour te dire, bah voilà, je vais commencer à proposer mes illustrations à un éditeur. Alors, je crois que c'est une rencontre, hein, d'abord déterminante avec Bruno Cathala, c'est pas n'importe qui. Oui, exactement. Incroyable. Alors, explique-moi cette histoire et voilà, cette rencontre. En fait, je ne l'ai pas connu directement, Bruno. Les premières personnes à qui j'ai envoyé le book, j'ai envoyé à plein d'éditeurs. Et à l'époque, BlackRock ne faisait pas que de la distribution, mais aussi de l'édition. Quand je leur ai envoyé le book, ils m'ont proposé de venir leur présenter le jeu. Et puis on s'était revus sur d'autres festivals. Et puis de fil en aiguille, on m'a dit « Ah, mais ce serait bien qu'on te présente... J'ai un peu du mal à me souvenir exactement de qui m'a amené vers qui, mais en fait, c'est plein de rencontres qu'on fait que. J'ai rencontré l'équipe de Blâme et des personnes de l'équipe de Blâme m'ont dit « Ah, ce serait bien que tu rencontres Bruno. » Enfin bref, c'est un peu des ricochets. C'est ça, c'est un monde de rencontres. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai envoyé un mail à Bruno en lui envoyant donc le book, le prototype, tout, en lui disant bah voilà, on m'a dit de vous contacter. Enfin, je pense qu'il leur avait parlé aussi du fait que j'allais le contacter. Et comme il est quand même de la région aussi, on s'est retrouvés en fait à la Place aux Jeux à Grenoble. C'est quoi, c'est un festival? Ouais. Ok. Et c'est comme ça qu'en fait il m'a dit écoute, ton jeu, je l'ai fait tourner dans ma tête, je l'ai fait jouer à 4 joueurs. Enfin bon, et moi j'étais très impressionnée. Je me disais waouh. Et donc il me parle un peu du jeu, tout ça, mais il me dit mais moi ce qui m'intéresse, c'est tes illustrations. Ok. Et il m'a dit écoute, ça serait chouette que tu illustres peut-être un de mes jeux, etc. Il m'a largement mis le pied à l'étrier. Donc il m'a présenté à différents acteurs du monde ludique. Et surtout, il m'a fait illustrer Tong. Voilà. Qui en fait c'était au moment où il y avait le Trick Track d'or il était en finale. Mm-hmm. C'était assez rigolo parce que il avait demandé en fait c'était des votes et du coup il essayait d'acheter des votes. C'était des votes sur des prototypes en fait, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Non, c'était sur quel jeu? Ah, c'était pas Five Tribes ou quelque chose comme ça? J'ai un doute. Je sais pas. Je crois qu'en fait, il était en finale, si je me souviens bien. Okay. Et en fait, c'était assez rigolo parce qu'il disait alors si vous votez pour moi et que je gagne avec tant, il va se passer ça. Enfin, c'était un peu un Kickstarter du vote. Ah oui, d'accord. Oui, je l'ai déjà entendu dire ça. Ouais. Et du coup, à un moment donné, il a dit si je gagne avec plus de tant de votes, je vous propose un jeu en print and play. Enfin, en gros, il y avait plein d'échelons, quoi. Et à un moment donné, je le fais illustrer. Ok. Voilà. En plus de ça, pour la petite histoire, si je me souviens bien, parce que je ne suis pas hyper forte en mémoire, mais il me semble qu'il n'avait pas passé le palier pour me faire illustrer le jeu. Enfin, j'ai un doute là-dessus. Mais il l'avait quand même fait. Ok. Donc ça a été ta première chance, c'est-à-dire c'était d'illustrer son print and play. Voilà, c'est Tong. Donc du coup, et là on est en quelle année? 2015 peut-être, non 2015. Je sais plus. Waouh. En tout cas, voilà, une première rencontre déterminante. Incroyable. Ouais, c'est ouf. Comment ensuite tu as enchaîné avec des maisons d'édition? C'est rare d'ailleurs que ce soit un auteur qui aille chercher un illustrateur. Et oui. C'est plutôt le travail de l'éditeur. Tout à fait. Là, encore une fois, le premier jeu qui a été édité, on va dire par un éditeur, c'est aussi un auteur en fait. C'est Jean-Claude Pelin qui m'a contacté en me disant voilà, j'ai vu ton travail sur Tong et j'aimerais bien que tu illustres mon prochain jeu chez Azao Games. Et ça s'est fait comme ça. Et ainsi de suite, en fait. Après, à force de rencontres, et à force de me déplacer aussi sur des événements pour rencontrer, il y a eu Blâme. Ouais. Ça, c'était une super aventure avec Edenia. Enfin voilà, ça s'est un petit peu enchaîné à ce moment-là. Et j'ai eu la chance vraiment de pouvoir travailler sur différents projets qui font qu'après, il y a un petit effet boule de neige, je pense. Oui, un enchaînement de projets, en fait. Une rencontre en amène une autre et un projet en amène un autre. Okay. Exactement. Et alors, justement, tu as eu l'occasion de retravailler quand même bien souvent avec Bruno Cathala sur plusieurs de ses jeux. Oui, voilà. Et notamment Jurassic Snack.
Ouais. qui a permis aussi la rencontre avec David Pérez de The Flying Games, Ok. avec qui j'ai eu la chance de travailler sur de nombreux projets aussi. Oui, voilà, il y a pas mal de jeux édités chez Flying Games. Aussi, voilà. Alors là, t'en es à combien? À peu près une trentaine de jeux illustrés? Une petite trentaine, ouais. Une petite trentaine. Enfin, en fait, j'en suis à une trentaine. Il y a eu quelques projets qui malheureusement n'ont pas abouti. Les jeux ont été parfois intégralement illustrés. Mais oui, je crois que j'ai une trentaine de jeux. On va dire une trentaine de jeux édités. Ouais, ou qui vont apparaître. On va dire qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près ça. Ouais. J'ai pas trop compté, mais je crois que c'est ça. Ok. Alors, on va en citer quelques-uns. Donc, il y a Mosquito Show, Run Run Run. Tout ça, c'est chez Flying Games. Micropolis chez Matago, l'île de Pan chez Lumberjack, La planche des pirates, bien sûr, avec Benoît Turpin, avec une nomination aux As d'Or l'année dernière, 2023, je dis pas de bêtises. Kyodo, La voix de l'arc, alors là, c'était aussi Bruno Catala. Et Ludovic Maublanc. Ludovic Maublanc, et qu'on n'oublie pas quand même les deux compères. Des projets beaucoup aussi avec Greux Games, ils sont sur Grenoble aussi. C'est grenoblois. Voilà, grenoblois, donc la team Kaidama notamment. Comment tu définirais ton style? Je dirais que je suis curieuse et touche à tout, et que j'aime évoluer. Donc en fait, mon style, il évolue avec moi, je dirais. Je ne sais pas si j'ai vraiment un style. Peut-être que ma particularité, c'est de m'adapter, d'être curieuse, d'expérimenter, de tester aussi. Et, alors on peut peut-être trouver, on va dire, différents styles qu'on peut retrouver dans la gamme de The Flying Games, avec la planche des pirates, Jurassic Snack, etc. Ce style un petit peu modelé, un petit peu 3D. Et puis là, je développe aussi des styles un peu plus... par exemple avec Cyrano, avec les grignettes. L'île de Pan, ça a été vraiment un projet très fort pour moi, graphiquement. Et humainement aussi, parce que travailler avec les Lumberjacks, c'était incroyable. À quel niveau? Je pense qu'on a des sensibilités communes. Et notamment, c'est assez rigolo, parce que j'avais présenté ce fameux projet de diplôme aussi aux Lumberjacks. Et en fait... ils étaient intéressés, mais finalement, je me suis aussi mise à illustrer plein de jeux. Et finalement, ça a été un peu mis de côté aussi. Puis la méca, il fallait la retravailler, etc. Mais n'empêche qu'en fait, quand il m'a recontacté, il m'a dit ce jeu, il me fait penser à l'univers de ton jeu, en fait. Okay. Et c'est un peu aussi ça qui a fait qu'il m'a contacté. Parce qu'en fait, c'est l'univers où il y a une forme d'harmonie, une forme de symbiose. Enfin, dans l'illustration en fait, de la couverture, c'est ce que je voulais un petit peu donner. Okay. Comme impression qu'on est dans un monde où, je ne sais pas si on peut parler de symbiose, mais en tout cas un peu harmonieux. Idyllique aussi un peu. Ouais, voilà. Un peu onirique aussi. Ce style-là, j'ai très envie de le développer parce que c'est quelque chose qui, pour le coup, je pense qui me représente le mieux. D'accord. Même s'il n'y a que, entre guillemets, l'île de Pan dans ce style-là. Et un peu Cyrano et un peu les grignettes aussi, dans un sens. Enfin voilà, ça commence à venir et c'est vrai que je crois que j'ai très envie de développer ça. Ouais. Alors, tu as quand même un univers un peu de prédilection. Effectivement, tu l'as un peu évoqué, mais c'est tout ce qui est nature, les animaux, puisqu'il y a un petit peu féerique. Ouais, beaucoup de créatures aussi. Beaucoup de créatures. Ouais. Ouais. Quand tu travailles avec un éditeur sur un jeu et le style plaît, est-ce que j'imagine maintenant, on t'appelle en te disant « Ah, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose dans ce style-là » Oui. Ou, ouais. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, mais parfois on me dit je pensais à ce style, mais en discutant parfois aussi, ça permet aussi de dire ça peut être intéressant, mais je peux aussi être force de proposition en disant je pense que je suis capable de faire un autre style qui sera encore plus pertinent. Et c'est là où ça devient aussi parfois intéressant. Ouais. Alors après, ça dépend de l'ouverture d'esprit, effectivement, parce que souvent, c'est une commande. Enfin, j'imagine un éditeur passe une commande avec un cahier des charges. Ouais. Est-ce qu'il y a justement une part à la liberté un peu créative? Parce que forcément, quand on est dans l'illustration, on a besoin de ça aussi. Oui. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de la demande, tout dépend de l'éditeur, etc. Tout dépend du projet. Parfois, pour l'île de Pan, par exemple, Antoine Roffet des Lumberjacks m'a dit non mais en fait là, fais-toi plaisir. Et c'était génial. Ça, c'est chouette quand on dit ça. Ouais, c'est génial. Mais en fait, tout le monde me dit de me faire plaisir et c'est ce que je fais, pour que ce soit pour les autres styles aussi. Hein. Mais là, il y avait une part de liberté assez importante. Il y a des projets, dernièrement aussi, j'ai eu la chance de travailler pour Ravensburger. Et là, pour le coup, on m'a dit, c'est plutôt dans ce style-là. Et ça me va aussi, en fait. Hein. C'est un équilibre à trouver, je pense, en fait. C'est super intéressant de travailler sur un projet qu'on maîtrise, un style qu'on maîtrise. Qu'on tente de maîtriser, en tout cas. Et par ailleurs, d'expérimenter. Je trouve que c'est un bon équilibre d'avoir un petit peu ces possibilités, ces deux possibilités-là. En fait. Oui, puis peut-être parfois avoir quelques contraintes, ça peut aider aussi à cheminer la pensée. Ouais.
Et alors, comment tu travailles de manière technique? Quels sont tes outils de travail? Alors, je travaille pas mal sur tablette. Je me suis un peu éloignée malheureusement de tout ce qui est aquarelle, crayon, peinture plus traditionnelle. C'est quelque chose vers quoi j'ai envie de revenir. Je ne sais pas si c'est faisable par contre avec des contraintes, on va dire, il faut que moi je puisse aussi en vivre. De donc temps, d'être c'est une efficace. question de temps, Voilà. tu parles. Ouais. C'est ça. C'est vrai que le numérique permet de revenir sur certaines choses peut-être plus rapidement, de corriger aussi peut-être plus rapidement, enfin, sans recommencer à zéro parfois. J'essaye de m'accorder du temps personnel pour travailler aussi de façon un peu plus traditionnelle. Mais pour ce qui est du jeu, c'est beaucoup du numérique. D'accord, on va dire pour les projets professionnels, tu es plutôt tablette puis logiciel. Tu travailles sur quoi d'ailleurs? Photoshop, et là je me mets un petit peu sur Procreate. D'accord. Mais par contre, j'essaye de ramener un peu de texture, un peu de matière et un peu d'erreur, un peu d'âme entre guillemets, dans mon traité numérique. Ouais. Par exemple, pour l'île de Mans, pour en revenir toujours à ce jeu où il s'est passé tellement de choses. Là, pour le coup, j'ai scanné des taches d'encre que j'avais fait à la main. Enfin, voilà. Okay. Pour après les utiliser dans les illus. Donc en fait, c'est un peu un mélange. Voilà. Avec Photoshop, on peut créer des filtres et du coup permettre de texturer au fur et à mesure une image qui est très lisse, peut-être, non? Alors, moi, je maîtrise pas trop les filtres. Là, c'est plus que j'ai créé carrément des brushes avec les tâches que j'ai fait. Donc, ça me permet de... En fait, je peins directement avec mon stylet, comme d'habitude. Sauf qu'en fait, le brush et aussi les incrustations que je peux faire de temps en temps avec certaines tâches dans l'illustration permet ce rendu-là, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est intégré dans les paramètres, finalement. C'est mon... Enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est mon brush, en fait. C'est vraiment la forme de mon pinceau, en quelque sorte. Okay. Voilà. Bon, on rentre dans la technique, il faut connaître un petit peu Photoshop. Je vais revenir sur une phrase que j'avais notée de Bruno Catala sur ton travail, qui disait qu'effectivement, tu avais un véritable travail sur la lumière, ce qui est une vraie qualité chez les illustrateurs, et une capacité à travailler dans différents styles. Alors ça, tu l'as dit, effectivement. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je suis touchée qu'ils trouvent que mon travail sur la lumière soit pertinent. Et je pense que c'est peut-être la lumière et puis aussi la couleur, comment peut-être faire vibrer les couleurs entre elles, je sais pas. Mais oui, tellement de choses viennent de la lumière en fait. Bah oui. Et de l'ombre du coup. Bien sûr. Donc c'est clair que l'image contraste et prend forme aussi grâce à ça. Et c'est clair que c'est quelque chose qui me touche aussi dans une image et du coup que j'aime, que j'essaye de travailler au maximum. Auquel tu es sensible, quoi. Voilà. Okay. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors on l'a évoqué un petit peu, mais comment tu vas t'inspirer, par exemple sur un projet, s'il y a une contrainte ou pas? Est-ce que tu vas regarder des choses sur Internet, feuilleter des magazines, te promener Comment tu t'inspires un peu sur les différents thèmes que tu peux illustrer? Oui. Alors, je dirais que chaque instant de la vie est inspirant, dans le sens où des fois on ne s'attend pas... Et les émotions aussi, c'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup lié. Les émotions, elles peuvent être liées à de la musique. La musique, ça joue beaucoup aussi quand je travaille. Ça peut être lié à, effectivement, quand je me promène, la lumière, comment elle va se déposer. Enfin, par exemple, l'automne, c'est une période que j'aime énormément et j'adore aller en forêt toute l'année. Et chaque saison est incroyable. Et c'est vrai qu'au niveau de la lumière, l'automne, à une certaine heure de la journée, on voit la transparence dans les feuilles avec des lumières et des couleurs incroyables. Ça, j'avoue que c'est des choses qui me touchent énormément et qui m'inspirent beaucoup. Et du coup, tu les enregistres dans la tête ou tu vas peut-être faire une photo ou sûrement pour te dire je vais essayer de reproduire cette lumière ou sur une feuille, une transparence de feuille par exemple, ce genre de choses? Alors j'essaye de plus en plus de prendre le temps d'observer. C'est-à-dire que parfois je m'arrête pendant un certain temps et je regarde vraiment ce qui se passe. Et si j'ai pas le temps, je prends une photo. Mais je trouve que sur la photo, c'est pas la même chose. On n'a pas le ressenti émotionnel pour le coup. Non, et puis malheureusement, la lumière et les couleurs sur une photo, parfois on voit un coucher de soleil avec des silhouettes qui se découpent, des choses extraordinaires qui se passent. Et on prend une photo et ça rend quasiment rien. Donc le mieux, c'est d'observer et d'avoir le temps de le faire. Tout type d'art m'inspire énormément, donc j'adore regarder ce que tous les autres font, tous les grands. Enfin, les grands, oui, il y a une espèce de veille, quoi, aussi, une veille forcément artistique. Ouais. C'est ça. Je dis les grands, mais en fait, tout le monde, toutes les illustrations sont hyper intéressantes et parfois incroyables. Je passe aussi du temps, effectivement, à aller sur Internet ou comme j'adore la BD, c'est pareil. Je m'inspire aussi je
je m'inspire, ou en tout cas je me nourris De cet univers, ouais. de cet univers. Tout est inspirant. Il faut avoir l'esprit constamment éveillé. Ouais, quelque part. En fait, mais j'ai l'impression que c'est la sensibilité qui déclenche aussi ça. C'est dès qu'on a... Enfin, j'ai souvent facilement beaucoup d'émotions. Et du coup, dès que j'ai une émotion, j'essaye de comprendre aussi pourquoi. Et du coup, ça me permet de parfois décortiquer un petit peu les choses. Ok. Et donc, tu te promènes avec un calepin aussi, par exemple, pour faire quelques croquis? Pas si souvent que ça. C'est vrai que quand je déconnecte, je prends pas le crayon. Je prends juste mes yeux. C'est déjà beaucoup. Non, mais prendre le temps de regarder les choses, c'est clairement ce qu'on fait jamais, en fait. Je pense la plupart des gens, quand on est dans la vie active, on fonce, on va de notre point A à notre point B et on n'observe plus. Et c'est ce qui fait qu'il y a des fois, on pète un câble, je pense, dans la vie quand on ne se pose pas, voilà, prendre tout simplement le temps de se promener et de voir les choses. C'est ça. Je pense que c'est primordial, en tout cas pour mon équilibre, c'est que j'ai besoin de prendre le temps, vraiment, pour tout. Et je suis quelqu'un d'assez lent finalement, mais c'est ce qui me permet de vivre bien les choses et de travailler dans des conditions qui me conviennent en fait. Est-ce qu'il y a un jeu de société qui serait paru récemment, dont l'illustration t'a particulièrement touchée, dont tu n'es pas l'illustratrice, mais qui t'a particulièrement fait vibrer? Eh ben, il y a un jeu qui a été illustré par Maeva da Silva, Harmonie, chez Libellude. Donc j'ai vu la couve. Et effectivement, ça m'a créé des émotions. Je pense que ça résonne aussi avec mon projet de fin d'études, avec toutes ces choses-là aussi, avec le titre Harmonie, tout ça. C'est un lion avec des couleurs juste incroyables. Il y a une vibration en fait dans cette image. Je conseille à tout le monde de la regarder. Allez voir. Ok. Il y a l'aventure de Golden Crash, qui est le dernier jeu là, qui vient de sortir de Greux Games, suite à une game jam de 72 heures, auquel tu as participé avec la team Kaedama et Valéria Nollet, qui est graphiste. Et illustratrice aussi. Et illustratrice également. Ouais. Parle-moi un petit peu de de ce travail en 3 jours. Et c'était une sacrée aventure professionnelle, humaine. Et créer un jeu en 3 jours, c'est challenge. Enfin, c'est pas trop possible en fait, mais c'était chouette d'expérimenter ça en fait. Et de se mettre dans des conditions où on n'a pas forcément autant de temps que d'habitude, surtout moi qui parlais du temps. Bah oui, c'est pour ça qui avait besoin de prendre le temps. Ça t'a poussé dans tes retranchements. Exactement, mais c'est intéressant en fait. Et ça permet de se dire, là en fait, il n'y a pas le temps. Enfin, il n'y a pas le temps. Faut faire quelque chose là. Faut aller à l'essentiel. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que le thème, il bougeait un peu. Alors moi, j'ai essayé des fois de créer des choses, mais 3 jours, c'est presque le temps que j'ai besoin pour me mettre dans l'univers. Voilà. Alors là, on est sur un jeu d'affrontement. C'est ça. Des éplins, c'est ça? Des éplins avec la team Chamouraï, qui a été illustrée par Valéria Nollet. Et moi, je me suis occupée des poules pirates. D'accord. Ah ok, vous avez divisé le travail comme ça. Ouais, on a travaillé à 4 mains. Ok. Ouais. Il y a de l'humour. Ouais. Vous avez un peu déliré. Ouais. Alors ça, c'est le travail justement un peu à plusieurs qui donne ça, qui fait que justement on rebondit. Complètement, ouais. C'est toujours hyper enrichissant. En fait, on montre une image ou on écoute une conversation, ou on est au milieu des réunions aussi avec les auteurs. Et du coup, ça nourrit. Même si ça aboutit pas au bout du crayon, ça nourrit quand même énormément. J'ai l'impression que c'était dans les 2 sens aussi. Donc ça, c'était super chouette que ça nourrisse comme ça. Et comment ça s'organise justement? Parce qu'il faut déjà qu'il y ait une idée de jeu. Donc c'est d'abord le boulot des auteurs. Exact. Avoir 3 jours, quand nous, on est en bout de chaîne avec l'illustration, t'as travaillé genre les 10 dernières heures ou... En réalité, le premier jour, j'ai peut-être un peu griffonné des choses. Le soir, c'était plus le soir aussi. Et puis oui, je pense que le 2e et 3e jour, j'ai commencé à affiner un petit peu des choses. Je faisais un peu des silhouettes. Donc il y avait un Twitch en live. Et ça, c'était trop chouette aussi parce qu'on montrait un petit peu ce qu'on faisait en direct. Et puis on avait des retours. Et puis voilà, on disait, on pensait faire telle et telle silhouette. Au début, je passais par des silhouettes. C'était un peu moins engageant en termes d'illustration parce que comme le thème y changeait, ça permettait déjà de se mettre un petit peu dans l'ambiance en disant est-ce qu'on va faire des gros badass, est-ce qu'on va faire des petits bonhommes un peu foufou. Oui, c'est ça. Voilà.
Si le thème change 10 fois, c'est sûr qu'il ne faut pas trop s'engager. Après, voilà, on était là aussi pour s'amuser. Mais effectivement, en fait, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, dans le sens où le jeu, il est déjà calé. Mais là, c'est super intéressant parce que ça nourrit aussi. Mais en réalité, pour être complètement transparente, j'ai travaillé derrière les illustrations. J'ai pas fait avec Valériane, on n'a pas fait le jeu, les illustrations en 3 jours. Bien. Par contre, on s'est un peu mise d'accord sur le style, dans le sens où avec tout le monde, en fait, on s'est dit bon bah là, pour être efficace, on va faire un ancrage, on va faire des aplats de couleurs et voilà, on va être dans un style un peu. On tranche un peu au niveau en termes de direction artistique. Voilà, c'est un choix. Qui tranche un peu, mais voilà, ça a été ce sur quoi on est parti. Et après, on a travaillé avec Valériane sur l'équipage de chacune des équipes et les invités prestigieux. La Game Jam était en avril, je crois, au printemps dernier, printemps 2023. Le jeu sort en février 2024 à Cannes. Oui. Donc, il est sorti un petit peu avant, mais ce qui fait quand même un délai très très court. Oui, on l'a terminé rapidement, malgré tout. Oui. En fait, les auteurs ont travaillé de leur côté aussi pour affiner le prototype. Et une fois que ça a été validé, entre guillemets, là, hop, on a finalisé. Très rapidement. Ouais. C'est quand même un sacré défi. C'est le genre de choses que tu aimerais refaire, qui t'a donné des envies. Est-ce que ça t'a donné peut-être envie de toi-même retoucher à la création de jeux, justement Ouais, très clairement. Puis il y a des envies avec des auteurs aussi, peut-être pour des projets dans le futur. Donc c'est encore trop, on va dire, sous forme de projet pour que j'en parle. Mais ouais, c'est quelque chose qui me fait très envie et qui donne envie de renouveler, en tout cas. Est-ce que tu n'as pas encore illustré de jeu d'auteur de la team Kaedama ? Il y avait Kyudo avec Ludovic Maublanc et il était là. Bruno Catala. Après, est-ce que j'en oublie mais je ne suis pas sûre, en fait, qu'il y ait eu non, je n'ai pas l'impression. Projets, ouais. Comment tu travailles avec les maisons d'édition Est-ce que tu es encore à aller montrer effectivement tes books, etc., pour trouver des nouvelles maisons d'édition avec qui travailler ? Ou est-ce que maintenant, tu es plus à travailler toujours un peu avec les mêmes par confiance ? Comment tu abordes ça ? Alors, je continue à travailler avec des personnes avec qui je travaille déjà, parce que c'est vrai que quand ça se passe bien et qu'on prend du plaisir, pourquoi ne pas continuer à le faire ? Mais ça ne m'empêche pas, évidemment, de travailler avec des personnes avec qui j'ai jamais encore travaillé. Et c'est très chouette aussi, je pense que c'est important. Et j'ai la chance d'être contactée aussi, donc je continue à montrer mon book, etc. Mais j'ai aussi la chance d'être contactée, et ça, c'est incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis complètement de ton métier et exclusivement par le jeu de société, ou est-ce que tu travailles dans d'autres domaines de l'illustration ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance de dire que je ne vis que de ça. Je n'ai pas envie de me définir que comme illustratrice ludique, mais en tout cas, j'ai la chance d'en vivre. Mais j'ai aussi la chance de travailler sur du livre jeunesse. Ok. Voilà, c'est la petite parenthèse aussi à côté qui est très chouette. Qu'est-ce que tu as pu illustrer en livre jeunesse ? Alors, il y a Ovi, donc c'est un petit livre chez Ozu qui est sorti l'année dernière, je dirais à l'automne. Le Prince des ours chez Ozu. Ouais. C'était il y a peut-être 1 an ou 2, qui m'a permis en fait de travailler chez Ozu côté ça jeu. crée une passerelle en fait. Voilà. Et en fait, c'était très chouette et ça a amené du coup à une aventure éditoriale côté livre jeunesse. Quelles sont les différences de temps peut-être pour travailler entre un éditeur, une maison d'édition de jeux et le livre jeunesse ? Est-ce que c'est chronophage ? Est-ce que c'est différent ou est-ce que tu peux travailler sur plusieurs projets en même temps ? Alors, c'est chronophage. Je pense qu'après, ça dépend du style, etc. Mais oui, un livre jeunesse, c'est un sacré projet aussi. Et effectivement, je jongle un petit peu parfois entre les deux. Il y a certains projets qui peuvent un peu se chevaucher. Je peux aussi en avoir par choix 2 en même temps, en me disant, voilà, ça rythme aussi la semaine. Ou parfois, des fois, je me dis, non, je crois que là, il faut que je me ressente complètement sur tel projet ou tel projet. Et pendant 2-3 semaines, je fais que ça. Voilà, c'est un peu variable aussi en fonction de comment je me sens par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Asdor sur la planche des pirates ou pas forcément Je ne suis pas sûre d'avoir ressenti ça, de changement. Et j'ai toujours la chance d'être contactée, donc ça c'est chouette. Par contre, effectivement, c'est incroyable comme aventure.
Ça a sans doute fait multiplier les dédicaces, sans doute. C'est ce qui a changé, peut-être? Ouais. En tout cas, oui, l'année dernière, il y avait quelques personnes qui voulaient des dédicaces, effectivement. Et oui, ça aide aussi financièrement, hein, on va pas se mentir, parce que ça compense les projets qui n'ont pas marché, parce que c'est aussi parfois beaucoup de temps et d'investissement. Oui, le temps de travail, il reste le même, en fait, sur un jeu. Enfin, plus ou moins, j'imagine, le boulot qu'il y a sur un jeu, si on te demande d'illustrer que... Ah tiens, d'ailleurs, c'est une question, ça. Parfois, est-ce qu'on te demande d'illustrer qu'une couverture, ou est-ce que tu vas faire toutes les cartes? Est-ce que tu vas le plateau? Enfin voilà, est-ce que parfois on te demande de travailler plein d'éléments de jeu, ou est-ce qu'il y a aussi un travail qui est donné à un graphiste ou une graphiste? Comment tu travailles ça? Effectivement, en fait, tout dépend du jeu, mais par exemple pour Cyrano, c'est un jeu donc de Ludovic Maublanc. Ah oui, voilà. Celui-là. Et Angèle, chez les Gros Games. Et en fait, là, il y avait entre guillemets que la couve à faire. Parfois, il y a énormément de choses à faire, parfois beaucoup moins. Et effectivement, oui, ça va varier. Le temps de travail va varier en fonction de la charge. Et puis, effectivement, parfois, il y a certains projets où il y a une personne qui est chargée du graphisme. Cette personne-là, elle va faire pas mal de choses. Et moi, je vais avoir à faire entre guillemets que les illustrations. Et on va vraiment dire, voici, on va me fournir tous les gabarits, tous les formats, etc. Et il y a d'autres projets où... c'est moi qui vais parfois fabriquer les gabarits de découpe, designer les gabarits de découpe, qui vais parfois mettre en page certaines choses. Alors c'est quelque chose que je fais, mais je pense que c'est plus intéressant que je me concentre sur l'illustration. Enfin, tout dépend du projet en fait. Je me dis que si je peux essayer de grandir le plus possible, ce serait plus au niveau de l'illustration qu'au niveau du graphisme. Enfin, j'ai envie vraiment de progresser encore et encore. Oui, c'est comme deux métiers un peu différents et qui se rejoignent mais différents. Ouais, c'est-à-dire que moi, je serais jamais aussi performante qu'un graphiste qui fait ça et dont c'est vraiment le métier pour faire plein de mises en page, des livrets de règles, etc. Moi, je suis capable de le faire, mais alors le temps ne sera pas le même. Ouais, c'est ça, plus fastidieux. Exactement. Quels sont tes projets 2024 ? Enfin, quels sont les jeux à sortir et puis sur lesquels tu travailles peut-être et dont tu as le droit de parler ? Sur 2024, donc il y a fraîchement Golden Crash avec Tim Kaedama que j'ai co-illustré avec Valérian Nollet chez Gros Games. Et là, il y a Kiva de Johan Goupy et Guillaume Scholz. Et Guillaume Scholz, pardon. J'ai des extinctions de voix. Ah, pauvre, on va pas tarder à arrêter. non, mais il n'y a pas de souci. Chez Flying Games aussi. Chez The Flying Games. Donc on sort un petit peu de la gamme graphique de Jurassic Snack, Planche des Pirates. J'aime beaucoup travailler dans cette gamme-là, mais là on est plus sur un autre style. Et ça va sortir au printemps de cette année. Okay. Et c'est un jeu en plus que j'aime beaucoup jouer. Donc, alors oui, tiens, c'est une question. Tu testes les jeux, tu arrives à les tester avant de les illustrer ? Dans la mesure du possible, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et je pense que c'est très très bénéfique en fait. Dans tous les cas, il y a quand même des questions d'ergonomie. Il faut une vision globale en fait. Quand on crée un jeu, quand il y a plein d'éléments, c'est hyper important d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour aider au maximum à la mécanique. Ouais. Que ça soit fluide aussi, que ça soit bien raccord. Exactement. Et l'illustration soit aussi au service de la mécanique ou vice-versa. C'est ça. C'est ça, complètement. C'est ça. C'est qu'on peut aussi parfois malheureusement casser un peu, pas la mécanique, mais en tout cas l'ergonomie d'un jeu si on n'a pas assez réfléchi, entre guillemets. Et c'est dommage. Donc, d'autres projets à venir sur lesquels tu travailles, qui sont à sortir plus tard ou... Si c'est avec Damien Falkowska, on a des projets d'enquête en ville. Ah, ok. Voilà, donc ça c'est vraiment trop cool. C'est un projet qui me tient à cœur parce qu'en plus de ça, on propose de mettre en valeur le patrimoine dans les villes, mais pas seulement. On parle de biodiversité ou en tout cas, on en parle sans en parler, mais en tout cas, on essaye de sensibiliser aussi tout ce qui est enjeux environnementaux. Et ça... ça touche. Ça me touche fort. Ouais. Donc c'est trop bien de pouvoir... Ah, c'est top. Et donc là, ce sera du jeu déambulatoire, dans l'idée de découvrir des choses dans une ville. Voilà. Ah, ok. Ah, cool. Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est vraiment un chouette projet. Et donc, tu interviens sur l'illustration à quel niveau ? Sur de la réalité augmentée, ce genre de choses ou Non, c'est plus des panneaux qui sont dans les villes. D'accord, des panneaux qu'on peut scanner ou repérer, aller voir. Voilà, c'est des personnages qu'on voit dans la ville et on essaye de mener l'enquête.
Ok, cool. Donc c'est vraiment trop cool. Et puis avec Damien, du coup, on travaille main dans la main. Et il y a aussi Lucille Gorde qui fait partie de l'équipe. Ok, il y a quelle ville là pour l'instant? Pour l'instant, on discute avec. Enfin, on sait Ouais, pas. c'est pas encore. C'est pas encore. Ok, ça marche. On va pas trop loin. Écoute, merci. Est-ce que tu veux me rajouter autre chose? Peut-être un conseil à un illustrateur ou une illustratrice qui voudrait se lancer dans le monde du jeu de société et qui n'oserait pas? D'arriver à. Ouais, aller au-delà de nos propres peurs. C'est clair que c'est toujours un challenge, mais faut foncer dans le sens où faut y aller, faut essayer d'oser montrer son travail, oser discuter avec les autres. Ça, c'est super important. Et puis, s'ouvrir un maximum à tout ce qui nous entoure. Et ça nous enrichit énormément, je pense, pour développer notre travail et nous, parce qu'on est notre propre terreau. Ça, c'est joli. Je te propose qu'on termine le podcast par les 3 questions habituelles du petit portrait chinois ludique. Alors, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Est-ce que tu serais, je sais pas, du deck building, de la pose d'ouvrier J'ai effectivement un petit faible pour le deck building. Pour quelle raison? Du coup, ça rejoint la formation de la construction et de l'urbanisme? Peut-être. Alors, c'est si je serais ou si qu'est-ce que j'aime Ouais, qu'est-ce qui te représente? Ah, qu'est-ce qui me représente? C'est peut-être plus dur, mais ça peut se rejoindre. Ce qui me représente, c'est peut-être un peu bateau, mais je pense au Dixit, avec ce côté un peu onirique. Alors, je suis loin d'être une poète, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui se fait vite embarquer par la poésie, je pense. Ce serait une envie, ça, d'illustrer des cartes de Dixit? Ce serait incroyable, mais je pense plus à arriver à faire des illustrations oniriques en général et d'arriver à se laisser porter avec ça. Mais ce serait incroyable. Alors, si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt compétitif, coopératif? Clairement coopératif. Coopératif, ouais. Clairement. Travail d'équipe. Ouais. Ok, comme la Game Jam de l'autre jour. Ouais. Ok, et si tu étais un auteur de jeu, quel serais-tu? Ou une autrice, bien sûr. Oh, waouh. Alors, peut-être un jour le seras-tu? Qui je serais? Pas facile à dire. On peut sortir un joker. Hein. On l'a jamais fait, mais... Non, je vais trouver. C'est pas facile parce qu'il faudrait connaître la personne ou... Non, pas forcément. Après, ça peut être quelqu'un dont tu aimes le travail. Ah oui. Moi, j'aime le travail de tellement de personnes. J'avoue que j'adore les jeux de Bruno Catala. C'est vraiment... mes gros coups de cœur, ça a été sur des jeux à lui. Donc ça m'embête de dire Bruno Catala parce que... Ouais, mais bon, en même temps, voilà. T'as mis le pied à l'étrier aussi. C'est ça. Je vais plutôt rebondir du coup sur ma dernière question, qui est si tu avais quelqu'un à me présenter, voilà, ou me dire ce serait bien que tu l'interviewes pour un prochain podcast dans le monde du jeu de société. Donc j'ouvre un petit peu. Waouh, il y a tellement de personnes qu'il faudrait interviewer. Que ce soit auteur, illustrateur. Ouais, quelqu'un qui aurait, tu penses, des choses à raconter, que ce soit sur son parcours, sur sa vision du monde du jeu. Je sais pas si t'as interviewé Antoine Roffet. Non. Il a une tellement belle vision des choses aussi que je pense à plein de personnes. En fait, il y a Johan Goupy avec qui des fois j'ai des conversations super intéressantes. C'est déjà fait, Johan. Très bien. Ouais, il est très solaire quand il parle. Ouais, et puis il a une très très belle vision aussi globale aussi. Voilà. Il y a Valérie Nollet aussi, qui est illustratrice, donc avec qui j'ai travaillé. Et là, il pourrait y avoir l'aspect graphiste aussi, peut-être intéressant. Je pense que ça pourrait être super intéressant de discuter de tout ça. Et pareil, qui est quelqu'un de très solaire et qui a plein de choses à raconter, qui est super intéressante. Donc ça peut être chouette aussi. Ok, bon écoute, je me le note. Écoute Camille, je propose qu'on termine ce podcast par la phrase habituelle, donc qui est au jeu illustré par Camille Chaussy, tu joues ou quoi? Et le tu joues ou quoi, on va le faire ensemble. Ok, t'es prête? Ok, ressors ta voix, pleine voix. Alors, au jeu illustré par Camille Chaussy, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un commentaire sur Instagram ou la chaîne YouTube. Cette semaine, je remercie tout particulièrement Christian de la Parenthèse Ludique pour ses encouragements. Dans le prochain épisode, l'auteur Corentin Lebras répondra à mes questions. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines.